Salut à tous, et donc aujourd'hui on va voir un trick qui demande aussi un petit peu d'entraînement, qui comporte deux pops, donc des mouvements où on va faire sauter le yo-yo et le récupérer sur la corde. Ça va vous demander un peu d'entraînement, c'est un trick qui se passe en deux parties, qui s'appelle Kujibo. Je vais essayer de vous montrer le trick. Pardon, on a un peu raté, donc on va réessayer. Trapèze, c'est pas évident. Hop. Voilà, Kujibo. Donc, la première partie du trick, c'est un pop. Donc on part du trapèze, on va faire sauter le yo-yo et le récupérer en passant la main droite au-dessus de la main gauche. Pas évident. Souvent, ce qui se passe, et c'est ce qui se fait passer avec moi, c'est que le yo atterrit sur les deux cordes. Donc là, c'est bon. Une fois qu'on est là, on fait repasser la main droite de nouveau au-dessus de la main gauche. Pardon. En fait, il faut recroiser dans l'autre sens. Vous voyez le mouvement, donc on part de là. On fait passer la main droite au-dessus de la main gauche qui revient au-dessus aussi. On inverse en fait. On inverse la position. Ok. On va attraper un nœud. Parfois on peut avoir des nœuds qui se forment. C'est important d'être patient quand on a des nœuds, de vraiment en dernier recours se résoudre à dévisser le yo-yo. Comme j'ai déjà expliqué quelques fois dans d'autres vidéos. Débrouillez-vous avec le cure-dent, prenez un petit peu de temps, et comme dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus vous allez le faire et plus ce sera facile. Mais vraiment en dernier recours, en tout dernier recours, dévisser le yo-yo. Donc on va reprendre le premier pop, on inverse. Passez la vidéo au ralenti pour voir exactement. C'est vraiment la main droite passe au-dessus de la main gauche repasse en dessous, mais en même temps, on fait un tour. Là on se retrouve avec la main gauche au-dessus de la main droite et toujours croisée. Donc là, le but du jeu, ça va être de repoper le yo vers le haut et de passer en dessous avec l'index là de la main gauche. Donc repasser comme ça, décroisé. Si vous voulez vous entraîner juste pour le deuxième pop, c'est comme ça que j'ai appris. Et personnellement, le premier pop, je le fais très peu, mais le deuxième pop peut s'utiliser assez facilement dans les combos. Donc si vous voulez juste vous entraîner pour le deuxième pop, partez du 1.5 pound, donc on l'a vu dans une vidéo précédente, et simplement prenez la main gauche et vous croisez en la passant au-dessus. Là c'est la même position. Donc là vous popez, pas évident. Pardon. On va y arriver, hein. Ça c'est la vidéo. C'est la vidéo. Non mais il faut savoir que les tricks, dans ce genre de trick, c'est toujours plus facile de le faire dans un combo, dans un mouvement, plutôt que de le faire vraiment isolé à part. Donc, voilà, on croise, on pop, et on récupère comme ça en double or nothing. Donc, ce qui est d'assez important à comprendre, c'est comment vous popez. Le but du jeu, ça va être de prendre l'index de la main gauche et de le faire passer juste en dessous du yo-yo, le plus près possible du yo-yo. Vous allez sentir, vous allez rentrer dans la corde et vous allez sentir qu'il va se poser dessus naturellement. C'est pas un mouvement qui est très facile, c'est pas super évident, ça demande un peu d'entraînement, mais même si personnellement j'utilise plutôt le deuxième pop et pas trop le premier, ça peut être intéressant à travailler. Comme dit dans une vidéo précédente,
Voyez ce qui vous convient, voyez ce qui vous plaît, restez pas bloqué forcément sur des tricks en entier. S'il n'y a qu'une partie qui vous intéresse, ne restez pas bloqué sur un trick avec un nom. Jouez, exprimez-vous, faites ce qui vous intéresse et là où vous vous sentez à l'aise. Parfois, posez-vous un petit challenge pour réussir certaines parties. Ok? On se voit tout à l'heure pour d'autres tricks. Ciao!